Salut à toutes et à tous, c'est Omega Extreme 12 de la Team Omega et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics concernant SummerSlam 2018 qui sera diffusé dans la nuit du dimanche à lundi à 1h05 sur AB1 et rediffusé ensuite le lundi soir à 20h40 sur AB1 aussi. Donc on va commencer directement avec les matchs du kick-off. Donc mixed match, Rusev et Lana contre Cien Almas et Zelina Vega. Pour le coup cette rivalité je la trouve pas intéressante. Ce n'est que mon avis, mais je suis pas hypé par le match. Almas c'est sympa, je trouve que son catch est intéressant. Rusev Lana j'aime bien, mais l'idée d'avoir un match entre eux, c'est comme je dis, ça me hype pas trop. Le point positif est que c'est un mixed match et qui sont relativement rares. Sinon voilà, pas plus que ça. Donc je pense que Cien Almas gagnera grâce ou à cause, selon Eden English. Volontairement, je pense qu'il va se pointer encore, il va vouloir aider Rusev et Lana et comme d'habitude il va leur coûter le match. Ensuite, Cedric Alexander contre Trogulak pour le titre Cruiserweight. Alors je suis très peu 205 Live, je sais que c'est intéressant et tout, mais je préfère les rosters principaux. Alors de ce que je sais, Trogulak c'est un bon heel, j'ai vu beaucoup de personnes dire ça, donc ça doit sûrement être vrai. Hein. Et Cedric Alexander est champion depuis WrestleMania 34, le dernier donc je crois. Donc je dirais victoire de Gulak, qui deviendra un nouveau champion Cruiserweight, tout simplement. On continue. Le dernier match du kick-off opposant The B-Team contre The Revival pour les titres de champion par équipe de Raw. Je trouve ça cool que Curtis Axel et Bo Dallas soient champions. Ils sont jobbers à la WWE depuis un bon moment maintenant. Donc c'est cool pour eux. Mais je pense que leur règne de champion s'éteindrait un petit peu trop tôt en cas de défaite. Donc je pense que The B-Team va remporter le match. On passe au show maintenant. The Blue John Brothers versus The New Day. Alors les Blue John Brothers surdominent la division par équipe de SmackDown depuis qu'ils sont champions. Mais vraiment surdominés. Hein. Alors je vois mal le New Day les battre, à la Loyal en tout cas, pardon. Mais je suppose que la WWE veut battre le record d'obtention de titres par équipe avec le New Day. En cas de victoire, il sera 5 fois champion par équipe, je crois. Donc rien que pour ça, je vais mettre ma pièce sur le New Day. Et du coup, ça mettrait pas hors jeu, disons, les Blue John Brothers, mais disons que ça ferait changer de champion par équipe. Ça fait un bon moment qu'ils sont champions, je crois déjà. Alors, Finn Balor contre Baron Corbin. Je vais faire bref. Finn Balor. Clairement, je veux que Finn Balor gagne pour du up, on va dire. Pour qu'il puisse se remettre en chasse d'un titre ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais pour que Finn Balor soit plus mis en avant, il a beaucoup de qualités. J'aime beaucoup Finn Balor. Il est pas assez mis en avant, donc ça serait cool qu'il le soit plus. Et puis Baron Corbin qui gagne, ça sert à rien. Leur rivalité, elle est très simple. Elle est même inutile, je vais dire même. Elle est pas réfléchie, c'est pas... Il y a rien de neuf, c'est trop simple, donc je trouve ça pas intéressant. Donc voilà, je mise sur Finn Balor. Daniel Bryan contre The Miz. J'espère que ce sera un grand match, il le faut d'ailleurs. C'est une intense rivalité qui dure depuis un bon moment maintenant. Et je veux voir un grand Daniel Bryan dans ce match. Il va vraiment montrer au Miz de quoi il est capable. Qu'on puisse vraiment ressentir un Daniel Bryan qu'on a tous envie de voir, quoi. Le Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan qui gagne, évidemment, pour moi. Vous l'aurez compris. On continue Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre de champion des États-Unis. J'aimerais voir Jeff Hardy regagner le titre. Tout simplement parce que ça pourrait donner lieu à une rivalité Randy Orton contre Jeff Hardy pour le titre. Et je pense que ça pourrait être cool. J'ai bien envie de voir une rivalité comme ça, vraiment des gros matchs là-dessus. Pour Nakamura, ça serait dommage, mais je pense qu'il y a d'autres solutions pour lui. Il y a des choses à faire derrière. Pardon. Je m'en fais pas trop pour ça. Ensuite, Seth Rollins versus Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Un des matchs que j'attends le plus. Je voudrais voir Rollins champion à nouveau. Il était juste génial en champion intercontinental. Il défendait son titre assez souvent. Ses matchs étaient
varié de correct à très bon, honnêtement. Et en plus, avec le retour de Dean Ambrose au dernier Raw, là, enfin, je trouve ça vraiment hypant. Et j'espère que ce sera un beau match. Je le pense même, à mon avis, il y a vraiment de quoi faire. Mais après, le problème, c'est que c'est mon avis, hein, mais le problème c'est que Dean Ambrose ferait quoi si Rollins était à nouveau champion intercontinental? J'ai du mal à imaginer que qu'Ambrose pour son retour soit juste là, quoi, qu'ils veulent rien faire de spécial. Donc je vais miser sur Ziggler. Avec un truc comme ça, une triche ou je sais pas quoi, mais quelque chose. Et ça pourrait donner lieu à une rivalité McIntyre-Ziggler pour le titre intercontinental. Parce que McIntyre va pas rester allié à Ziggler toute sa vie. Même je pense que la WWE pense à ça depuis le début, quoi. Une rivalité Ziggler-McIntyre, à mon avis. Et du coup, ça laisserait Rollins et Ambrose se mettre en chasse des titres par équipe. Je le vois comme ça. Après Kevin Owens contre Braun Strowman, le vainqueur repart avec la mallette Money in the Bank. Clairement, je voudrais que Strowman la garde. Parce que Strowman, pour moi, ça fait déjà un bon moment, hein, mais Strowman devrait être champion universel. Et c'est ça un petit peu le problème de ce match, c'est que Braun Strowman n'a pas besoin de la mallette pour devenir champion. Il a tout ce qu'il faut pour l'être sans la mallette. Or, Kevin Owens, c'est pas son cas, mais personnellement, revoir Kevin Owens champion universel, déjà, c'est pas vraiment, ça m'intéresse pas trop. Ça serait cool parce que ce serait, si je me trompe pas, le premier à être 2 fois champion universel, je crois. Donc, oui, ouais, c'est ça. Donc ça pourrait être cool. Owens gagnant du match. Alors là aussi, je vais aller assez vite. Triple Threat match, Carmella versus Becky Lynch versus Charlotte Flair. Pour le titre féminin de SmackDown. Carmella championne, ça me saoule un peu. J'ai jamais vraiment aimé Carmella, mais ça c'est personnel. Becky Lynch, je trouve qu'elle mérite d'être championne. Et j'ai regardé quelques avis il y a quelques temps. J'ai vu que plein de gens pensaient pareil. Donc il faut que Becky Lynch soit championne de SmackDown. En plus, j'aime bien, je trouve qu'elle catch assez bien Becky Lynch. Donc ça pourrait être cool. Et en ce qui concerne Charlotte, pardon, j'ai du mal. Elle a été championne pas mal de fois déjà. Elle a eu son règne, elle en aura d'autres. Mais là, je pense qu'il est temps de laisser la place à Becky Lynch. Alexa Bliss versus Ronda Rousey pour le titre féminin de Raw cette fois. Ronda Rousey championne, je vois ça un petit peu trop tôt personnellement. Je préférerais l'avoir assigné à d'autres rivalités sans titre contre, je sais pas, Natalia qui heel turn. Bon, ça serait un petit peu du réchauffé, mais quelque chose comme ça. Je trouve que c'est trop tôt pour être championne pour elle. Malgré que ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, mais malgré je pense qu'elle va gagner. Parce que je pense qu'elle va éclater Alexa Bliss en 2 minutes, quoi. Même si je pense que c'est trop tôt. Mais à mon avis, Ronda Rousey vainqueur du match. Un gros match aussi, AJ Styles versus Samoa Joe pour le titre de la WWE. J'aime beaucoup leur rivalité qui finalement c'est vraiment joué sur les mots. C'est vraiment joué avec les promos entre les deux. Pas sur les points, sur des bagarres, sur des matchs. C'était vraiment, c'est vraiment avec des mots. Et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai bien aimé ça. Mais je vois AJ Styles gagner le match, clairement. Comme beaucoup de gens l'ont fait remarquer aussi, il est sur la cover de 2K19. Donc pour les ventes, ça ne serait pas bon que AJ Styles perde son titre. Tout simplement. Et c'est juste pour ça que je pense qu'AJ Styles va gagner, j'en suis même quasi sûr. Même si vraiment j'aimerais bien voir Samoa Joe champion. Je pense qu'il le mérite, il est prêt pour être champion. Il fera un très bon champion. Et puis ça ferait du changement à SmackDown parce que AJ Styles est champion depuis un bon moment là déjà. Et ça doit saouler pas mal de personnes, je pense. Et le final, le main event de ce SummerSlam 2018, Roman Reigns versus Brock Lesnar. Clairement, je veux que Reigns gagne. Lesnar, c'est plus possible. Son personnage est forgé pour être quasiment invincible, quoi.
Donc à part Strowman, Roman Reigns, personne n'a une chance contre lui en fait. Avec tout le respect que j'ai pour Finn Balor et que j'aime beaucoup ce catcheur, vous voyez Finn Balor battre Brock Lesnar? Moi, personnellement, non. Donc, en plus, il est jamais là. Enfin, tout le monde connaît la polémique à ce sujet. Hein. Donc, il faut un champion qui soit là toutes les semaines à Raw. Donc, c'est pour ça que je vais soutenir Reigns à fond. En plus, j'aime beaucoup Roman Reigns. Alors, beaucoup le critiquent, beaucoup ne l'aiment pas. Je respecte les choix de chacun, je les comprends même. Ils sont légitimes la plupart du temps. Mais voilà, je voudrais voir Reigns champion et battre Coleman. Et après, peut-être que Finn Balor, rivalité Finn Balor-Reigns pour le titre universel, pardon. Ou quelque chose comme ça. Tout est possible après, une fois que Lesnar ne sera plus champion. S'il n'est plus champion, parce que c'est pas sûr non plus. Et petite théorie personnelle que je sais pas si elle a déjà été émise, sûrement parce que c'est pas non plus un secret extraordinaire. Hein. Lors du dernier Raw, avant SummerSlam, on a pu remarquer que Paul Heyman a donné une lettre, un papier à Reigns, juste avant de lui foutre, je sais pas ce que c'était dans les yeux là, et de l'offrir carrément à Lesnar pour qu'il le massacre. Et je me dis peut-être que c'est un plan de Heyman contre The Beast. Peut-être qu'en fait, Lesnar croit avoir Heyman dans son camp. Peut-être qu'ils ont vraiment fait une stratégie contre Reigns, mais qu'il s'est passé quelque chose que Heyman, qui ferait que Heyman du coup se retournerait contre Brock Lesnar et passerait du côté de Reigns. C'est peut-être ce qu'il est écrit sur ce papier, ou peut-être pas, que c'était juste un leurre pour mettre au fin le plan machiavélique. Ce qui me fait dire ça, c'est que beaucoup de gens, et dont moi, étaient hypés. Je trouvais ça intéressant que Paul Heyman soit, comment dire, soit plus en bonne entente avec Brock Lesnar. Ça, c'était intéressant. Et la semaine juste après que Lesnar ait agressé Heyman, on avait vu un Paul Heyman vraiment en pleurs, quoi. Un Paul Heyman qui comprenait pas ce qui se passait. Et vraiment, ça devenait le plus intéressant, et beaucoup de personnes pensent que ça a été gâché lors du dernier Raw, que c'était une stratégie, qu'ils sont déçus, voilà. Tout simplement, beaucoup de personnes sont déçues. Moi aussi, j'aurais vraiment trouvé ça super que Paul Heyman ne soit plus du côté de Lesnar pour une fois. Et donc c'est ça, quelque part, qui me fait dire que cette théorie peut être vraie. Peut-être que finalement, la WWE va jouer sur ça et va faire complètement un rebondissement pendant le match à SummerSlam, et que réellement Paul Heyman ne sera plus du côté de Lesnar. Donc quoi qu'il en soit, Heyman jouera un rôle dans le match, je suis quasi certain. On a ressenti par rapport à d'habitude une certaine importance de Paul Heyman dans cette rivalité Lesnar-Reigns. Mais bon, la seule chose qui nous le dira si c'est vrai ou si c'est faux, c'est SummerSlam. Donc suivez le main event, suivez SummerSlam, ça peut être intéressant. C'est pas la meilleure carte qu'on ait eue, mais il y a quand même des matchs intéressants, je trouve. Et donc voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et puis je vous ai partagé seulement mes avis, mes envies aussi. Genre rien, je dis que c'est ce qui va se passer, ou j'influence vos choix, ou je force quelqu'un à penser quoi que ce soit. Je vous ai juste partagé mes avis. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Omega Extreme 12. Ciao tout le monde.